toutes et à tous, à vous frères et sœurs, à vous des amis qui nous visitez. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce lieu, nous sommes heureux de nous tenir dans la présence de notre Seigneur. Ce matin encore, c'est une occasion pour nous de lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera. Nous voulons remercier notre Seigneur, nous voulons le louer, nous voulons l'adorer parce que c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui encore ce matin qui nous a renouvelé le souffle de vie. C'est par sa volonté que nous sommes là ce matin et nous voulons lui apporter toute notre adoration, toute notre reconnaissance. Je vous propose de commencer ces instants sans plus tarder par ce chant qui élève le nom et la gloire de notre Seigneur. Alors, sentons-nous libres ce matin d'exprimer notre joie, d'exprimer notre reconnaissance, d'exprimer notre adoration à notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre.
de gloire. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Pourquoi les nations se moqueraient en disant mais où est donc leur Dieu? Notre Seigneur qui vit dans le ciel règne et fait tout ce qu'il veut. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi Nous te louons, nous te célébrons, nous te chantons, Seigneur, car tu es digne. Tu es digne d'être élevé parce que toi seul est Dieu. Toi seul est Seigneur. Toi seul est le roi, le créateur de toutes choses, le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel.
que les voix. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Gloire à toi. Lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, qui est assis à la droite de Dieu le Père. Lui qui est monté bien plus haut que tout. Lui qui est au-dessus de toutes choses. Qui dit et la chose arrive. Qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Lui qui a reçu tout pouvoir. Notre Seigneur Jésus-Christ. Qui dit un mot et la chose se réalise. Et après, pour plusieurs pourront élever la voix. Lui qui est monté bien plus haut que tout, plus haut que les cieux, que les autres dieux, lui qui donne tout, c'est lui qui couvre tout. Il est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus haut. Il est le plus grand, le plus haut, le plus fort, le plus beau. Qui nous unit par son Esprit Saint, qui nous cache en lui tout là-haut, pour que son règne vienne et que son Église règne. Christ est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus haut. Christ est le plus grand, le plus haut, le plus fort, le plus beau. Gloire à toi, Seigneur. Scori bala shakara bala bala bala. Christ est le plus grand. Christ est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus haut. Christ est le plus grand, le plus haut, le plus fort, le plus beau. Christ est le plus grand, le
le plus fort, le plus grand. Bien-aimés en Christ, bonjour. Alors nous allons faire une première lecture dans le prophète Ésaïe au chapitre 63, verset 15b. Le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. C'est-à-dire, elles se retiennent d'envers moi. Et la version Semeur dit, ton cœur s'est retenu de frémir de tendresse, de compassion pour moi. Nous allons faire une seconde lecture dans les Colossiens au chapitre 3 et le verset 12. Cette fois-ci sur la version seconde non révisée. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, c'est ce que nous sommes, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Des entrailles de miséricorde, c'est-à-dire des entrailles de compassion, des sentiments de compassion, de tendre compassion, d'ardente compassion. Le dictionnaire nous dit, qu'est-ce que la compassion? C'est un sentiment de sympathie éprouvée, un sentiment de pitié qui nous rend donc sensibles aux maux d'autrui. Entrailles. Il est vrai que ce terme, aujourd'hui, n'est pas tellement, je dirais, actuel. Les réviseurs modernes ont traduit le mot grec par cœur, affection, tendresse, et nous y venons, compassion, d'où sentiment de compassion. Dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la Nouvelle Alliance, il n'est employé qu'une seule fois dans le sens littéral et 10 fois dans le sens figuré, symbolique, se référant au siège des émotions. Un dictionnaire récent en donne cette définition, partie la plus profonde, intime, essentielle, partie profonde de l'être sensible. Amen. Sommes-nous sensibles? En anthropologie, premièrement, nous voyons le pouvoir de la parole avec une mise en garde solennelle contre le pouvoir destructeur de la langue. Proverbe, chapitre 18 et verset 21 nous dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Littéralement, il est dit « dans la main ». Deuxièmement, le pardon. Qu'est-ce que le pardon? C'est une source de guérison aussi. C'est une source de libération. Et nous allons le lire dans Éphésiens, chapitre 4, versets 30 à 32. Éphésiens, chapitre 4, versets 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous.
et nous y venons. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et troisièmement, nous voyons la sanctification du chrétien. Un appel pressant à la sanctification. 1 Pierre 1,16 nous le dit, vous serez saints car moi je suis saint. C'est-à-dire car moi, le Seigneur, je suis saint. J'aimerais reprendre avec vous ces versets d'Éphésiens 4, 30 à 32 que nous venons de lire. Il nous est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés, c'est-à-dire vous avez été marqués pour le jour de la rédemption. Soyez bons les uns envers les autres. Est-ce notre cas? Soyons compatissants, mes bien-aimés. J'aimerais aussi partir avec vous dans une autre direction. C'est le mot compatissant, et vous l'avez compris, que j'ai retenu ce matin pour ce culte et pour toute cette méditation. Compatissant, oui, je reviens, qui prend part aux souffrances d'autrui. Prenons-nous part, nous aussi, aux souffrances d'autrui. Sommes-nous compatissants, compréhensifs avec nos frères et nos sœurs qui souffrent? Nous avons besoin, je crois, mes bien-aimés, d'être travailleurs. Nous avons besoin d'être malaxés. Je parle pour moi. Nous avons besoin d'être pétris, je dirais, comme de la pâte. Nous avons besoin d'être martelés comme les reins, nourris par cette pensée qui vient de l'Esprit de Dieu, la compassion en forme de croix. Nous verrons sa verticalité ou sa hauteur. La compassion de Dieu à notre égard, la compassion de Christ également. Christ, notre divin et unique modèle. Puis son horizontalité, excusez-moi, ou sa largeur, c'est-à-dire la compassion que nous devons avoir les uns envers les autres. Une compassion, mes bien-aimés, qui doit déborder de nous. Le prophète Zacharie, au chapitre 7 et au verset 9, nous dit « Ayez l'un pour l'autre de la bienveillance et de la compassion. » Pierre aussi, il dit « Soyez remplis d'amour fraternel, soyez remplis de compassion les uns envers les autres. » La compassion, mes bien-aimés. Une idée de pensée facile à retenir, c'est mon but pour vous ce matin, c'est mon but pour chacun d'entre nous. Je dirais en rappel, premièrement, le pouvoir de la parole. Elohim, le Dieu créateur qui crée au moyen de sa parole. Christ, la parole de Dieu créatrice, et le pouvoir de la langue chez le chrétien. Deuxièmement, le pardon. Pardon égale source de guérison. Dieu est un Dieu de pardon. Le pardon de Christ sur la croix. Le pardon chez le chrétien, c'est-à-dire nous. Troisièmement, la sanctification. Un appel pressant, je dis pressant, la sainteté de Dieu, la sainteté du Fils de Dieu, la sanctification du chrétien, c'est-à-dire la sanctification de chacun d'entre vous et d'entre nous et de moi-même. Définition du mot compassion. Revenons, oui, maintenant encore, je dis bien, au mot compassion. Il vient du latin pati, qui signifie souffrir, d'où le mot passion. On connaît tous cette expression, la passion du Christ, c'est-à-dire les souffrances du Christ. Compassion signifie littéralement souffrir, souffrir avec. La meilleure définition serait ressentir la souffrance d'autrui comme étant la sienne, la mienne. J'ajouterai
ressentir la souffrance d'autrui, de mon frère, de ma sœur, avec passion, dans les deux sens du terme, avec une réelle souffrance, mais aussi, mes bien-aimés, avec un débordement d'amour, un débordement de ferveur pour autrui devant sa souffrance. Premièrement, parlons maintenant, ou voyons plutôt la compassion dans le cœur de Dieu. Dieu est esprit, vous le savez bien sûr, mais j'imagine son cœur de Père comme un océan, disons, cosmique, comme un océan de vie, un océan qui bouge, un océan, je dirais, qui est en perpétuel mouvement. Un océan avec des vagues, un océan avec des courants, océan de paix, océan d'amour, disait un ancien cantique que je chantais dans ma jeunesse. Nous n'avons pas un Dieu statique. Et dans ce cœur du Père, de ce Dieu infini, vibre pour chacun d'entre nous ce matin, sans exception, la compassion de Dieu. Dieu, le Créateur de toutes choses, il est notre Père, il est mon Père. Et son cœur bat de compassion pour nous. Son cœur bat ce matin de compassion pour toi. Ce matin, son cœur bat de compassion pour vous tous et pour moi. Il déborde aussi d'amour, il déborde de bonté, il déborde de bienveillance, il déborde de grâce, il déborde de miséricorde. L'apôtre Paul, profondément inspiré, poussé par le Saint-Esprit, l'appelle dans 2 Corinthiens 1,3, le Père des miséricordes, c'est-à-dire le Père compatissant, magnanimité, le Père plein de bonté. Il est impossible, mes bien-aimés, de séparer tous ces attributs moraux de Dieu. Ils sont, je dirais, intimement entrelacés, liés, complémentaires, d'une complémentarité, je dirais, parfaite, divine. Ils forment un tout. Le cœur de notre Père est comme un torrent jaillissant, un torrent intarissable qui se renouvelle sans cesse. Son cœur de notre Père, de notre Dieu, déborde de compassion, il déborde d'amour, il déborde de miséricorde, il déborde donc de bienveillance. Mes bien-aimés, le ruisseau de Dieu est plein d'eau pour toi ce matin. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau pour vous, pour chacun d'entre nous ce matin. Qui que nous soyons, nous pouvons venir, il est vrai, nous abreuver et nous désaltérer auprès du ruisseau de Dieu. Il y aura toujours cette eau dont nos cœurs ont absolument besoin, comme la femme samaritaine, comme le fils prodigue. Vous pouvez venir au ruisseau de l'amour de Dieu, au ruisseau de la grâce de Dieu, car il coule encore aujourd'hui et il est plein d'eau pour chacun d'entre nous. Comme tout être humain qui a soif de paix, le ruisseau de Dieu est plein d'eau en Jésus. En Jésus, le prince de la paix, il a laissé la paix. Il nous a donné sa propre paix. Mon ami, ce matin, si vous avez soif, venez étancher votre soif au ruisseau de Dieu, car ce ruisseau de là est intarissable. Il est plein d'eau et il peut donc étancher votre soif. Mais revenons à la compassion de Dieu qui est vraiment le terme de ce matin. Il nous est dit, quand il descend, Dieu, dans la nuée de gloire, pour se tenir par exemple auprès de Moïse, il passe devant, proclamant lui-même, je vous le lis, Exode 34, verset 6, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, qui fait grâce, lent à la colère, riche en bonté, en bienveillance, en fidélité, qui conserve son amour
jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. Et ce magnifique écho de Dieu se répercute dans les psaumes. Vous le lirez chez vous, bien entendu, 86, 103 et 145. Je vous lis le verset 8 du psaume 145. L'Éternel est plein de grâce, miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, il est plein de bonté, il est rempli de bienveillance. Amen. Dont l'Éternel est bon envers tous, et ses compassions dont s'étendent, nous le voyons, même sur toutes ses œuvres. Dieu avait déjà dit à ce même Moïse devant le buisson ardent, en parlant de son peuple d'Israël en esclavage. Vous l'aurez chez vous, vous le lirez dans Exode 3,7, c'est ça, verset 7, je vous le lis. J'ai vu la souffrance, c'est-à-dire la misère de mon peuple. J'ai entendu leurs cris. Je connais ses douleurs. Autrement dit, je ressens sa souffrance. Dieu connaît, il ressent votre souffrance. Et cela nous rappelle le psaume 34, verset 7, que je voulais. Quand un malheureux, c'est-à-dire un pauvre, crie, l'Éternel entend. Exode 2, 25, il est dit, Dieu regarda les fils d'Israël et il en eut compassion. Moi je dirais, Dieu regarda l'église de Toulouse-Ouest et il en eut compassion. C'est-à-dire, il prit conscience de leur propre situation. Il connaît notre état personnel, j'oserais dire. Et puis, il y a donc cette merveilleuse prière du peuple d'Israël repentant, et c'est ce que nous parlons ce matin comme texte de base et de référence, Isaïe 75, le frémissement de tes entrailles et de tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Eh oui. Les entrailles de notre Père frémissent de compassion pour chacun d'entre nous, pour toi, pour vous, pour moi. Dieu désire ce matin nous faire ressentir sa compassion. Le prophète Jérémie dira dans les Lamentations 3, ou 3,23 exactement, « Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » C'est formidable. Et une version dit, « Elles sont même nouvelles chaque matin. » Ces compassions se renouvellent donc dans ce lieu de culte ce matin. Elles veulent se renouveler dans notre vie spirituelle, se renouveler dans ta vie spirituelle, dans votre vie spirituelle, qui est peut-être ce matin comme un désert. Le frémissement de tes entrailles, c'est ce que cherchait à exprimer également Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui, rempli du Saint-Esprit, prophétise en parlant justement des entrailles de compassion. Il était rempli du Saint-Esprit. Sommes-nous remplis du Saint-Esprit? Deuxièmement, je parlerai maintenant le Christ ému de compassion. Cette formidable expression du prophète Isaïe, le frémissement de tes entrailles, nous amène à une autre expression que nous trouvons dans les évangiles concernant donc le Christ durant son ministère terrestre. Il est dit de Jésus dans des circonstances, je dirais, particulières, qu'il était ému de compassion. Être ému de compassion, déjà, dans notre langue française, est une expression parlante, une expression, je dirais, émouvante, une expression touchante. Mais dans le grec du Nouveau Testament, c'est de la Nouvelle Alliance, la pensée est encore plus forte, elle est plus profonde, cette pensée, elle est encore plus prononcée. Quand Jésus est ému de compassion,
ça veut dire qu'il est pris aux entrailles. Ça veut dire que son être le plus profond, ça veut dire que son fort intérieur est intensément bouleversé, touché aux entrailles. Et il ressent comme faisant partie de lui-même la souffrance de l'homme. Est-ce que nous ressentons nous aussi la souffrance de l'homme? Est-ce que nous sommes profondément bouleversés? Est-ce que nous sommes profondément, mes bien-aimés, touchés aux entrailles comme notre Seigneur Jésus-Christ? Et il nous dit que même parfois, les yeux de notre Seigneur Jésus-Christ étaient remplis de larmes. Jésus pleure des larmes de compassion. Et comme pour Dieu ses entrailles frémissent de compassion. Quand le Christ compatissant touche le lépreux, il nous a dit que ses entrailles frémissent de compassion et le lépreux est miraculeusement guéri dans Marc 1, 41. Quand il touche les yeux des deux aveugles de Jéricho, il nous est dit que ses entrailles frémissent de compassion et que leurs yeux s'ouvrent à la puissance dont le Christ a agi. Matthieu 20, verset 34. Quand le Christ compatissant touche le cercueil de la veuve de Naïm, l'Écriture nous dit que ses entrailles ont frémi de compassion, voyant la maman pleurer, et le jeune homme est ressuscité par la puissance de Christ. Luc chapitre 7, verset 13. Lazare également fut ressuscité d'entre les morts, comme vous le savez, par la puissance de Dieu. Là encore, nous voyons le Christ compatissant, affrémi, non seulement dans son esprit, mais aussi dans ses entrailles. Vous l'avez dans Jean au chapitre 11. On peut déjà retenir ceci comme une loi spirituelle. La compassion de Christ libère sa toute-puissance. Elle est le canal béni par lequel jaillit la puissance miraculeuse de Dieu le Tout-Puissant, El Shaddai, celui à qui rien n'est impossible. C'est la toute-puissance miraculeuse de Christ, mes bien-aimés, qui libère la puissance de guérison, la puissance de délivrance, la puissance de nouvelle naissance venant de Dieu. Troisièmement, la compassion chez le chrétien. Alors là, c'est pour nous. Soyons bons, nous était dit les uns envers les autres, compatissants, c'est-à-dire pleins de tendre bienveillance, c'est-à-dire aimables, compréhensifs, selon les versions que vous cherchez. Éphésiens 4, 32, nous l'avons déjà vu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants du Père. L'Écriture nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Parole vivante nous dit que nous sommes, c'est mieux, le sanctuaire. Vous vous rendez compte? Le sanctuaire même du Saint-Esprit. Il faut vraiment que nous soyons compatissants. Nous avons reçu Dieu lui-même en nous, par le Saint-Esprit. Il habite en nous. Nous sommes engendrés de Dieu. Nous sommes participants de la nature divine. Cette nature divine qui est amour, qui est miséricorde, compatissant. L'Écriture nous dit dans Romains 5,5 que nous avons reçu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Avez-vous reçu le Saint-Esprit qui nous est donné par Jésus-Christ? Et quand il nous a donné ce commandement, dans Éphésiens 5, 18, je vous le lis, « Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez débordants du Saint-Esprit. » Débordants. Et alors j'ai pris Parole vivante, c'est encore mieux. « Buvez à l'entrée la coupe de l'Esprit. »
Il n'a pas dit juste un. Non, non, on ne met pas les lèvres, on ne trempe pas les lèvres. Non, non, pas du tout. Laissez-vous constamment, à nouveau, remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Amen. C'est merveilleux comme verset. Et notre cœur, mon cœur, rempli du Saint-Esprit, régénéré par Dieu, c'est-à-dire notre cœur nouveau, notre cœur de chair, n'est plus un cœur de pierre. Un cœur qui était si dur autrefois, mais un cœur qui est devenu sensible. Un cœur qui doit être au diapason du Père. C'est une conséquence naturelle de notre nouvelle créature, car nous sommes de nouvelles créations, de notre plénitude spirituelle. C'est comme une source qui coule d'elle-même. Notre cœur doit déborder de compassion pour ceux qui souffrent, et ils sont nombreux, celles et ceux qui souffrent tout autour de nous ou dans notre Église. Nous devons ressentir leur propre souffrance, comme si c'était pour nous-mêmes la même souffrance, comme si elle était la nôtre souffrance. Nous devons, mes bien-aimés, en quelque sorte, nous identifier à leur souffrance, se pénétrer des sentiments des autres. Amen. L'Écriture nous dit, Romains 12, 15, pleurez avec ceux qui pleurent, partagez leurs larmes, nous dit une autre version. Ou encore 1 Corinthiens 12, 26, quand un membre souffre, et même un seul, tous les membres souffrent avec lui. Et Parole vivante dit, tous les membres pâtissent avec lui. Parlons aussi de la relation d'aide. Il nous est dit dans l'Écriture, supportez les faibles et pensez-les avec compassion. Donc j'en arrive au point le plus sensible, je dirais le plus crucial de ce message. L'Écriture nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 14, supportez les faibles, soutenez les faibles. Donc là, il y a un ministère pour l'Église. Vous savez que le mot ministère, en grec, diaconat, signifie donc service. C'est un service humble pour la gloire de notre Dieu. Celui qui veut relever, fortifier par sa force toute puissante. Notre monde aujourd'hui, vous l'avez remarqué, est de plus en plus obscur, enténébré, tourmenté. Et il est vrai que des hordes de puissances infernales déferlent sur notre monde, de plus en plus cruelles, sauvages, égoïstes, sans pitié, sans tolérance pour les autres. Mais ils arrivent aussi de plus en plus dans nos églises, des blessés, entre guillemets, des écorchés, entre guillemets, de toutes sortes, c'est-à-dire des gens enchaînés par des dépressions nerveuses, destructives, ravageuses, d'autres enchaînés par des puissances d'occultisme, des puissances de sorcellerie, au psychisme marquées par la destruction. Et certains même ont perdu tout repère, ont perdu même le sens de la réalité. Aujourd'hui, vous le savez, même le mal est appelé bien. Vous le verrez dans Romains 1, 27. D'autres, malheureusement, sont tombés, je dirais, dans des passions infâmes, dans des passions impies. Alcool, drogue, sexe, pornographie, et j'en passe, et des meilleurs. Certains vont se convertir, alléluia, mais d'autres partiront, comme ils sont venus. Déjà, dans cette première dimension, tous ces gens qui peuvent venir, que chacun d'entre nous puissions avoir un regard favorable, un regard bienveillant, que chacun d'entre nous, nous puissions
débordés de compassion pour tous ceux qui sont dans une situation pénible, dans une situation douloureuse. Souvenez-vous, mes bien-aimés, que la compassion libère la puissance de Dieu. Elle libère la compassion, la puissance miraculeuse de la délivrance et surtout de la guérison. Amen. Voulons-vous voir et voulons-nous voir plutôt au milieu de nous des guérisons, des puissances de guérison, de gens transformés, alors ayons cette compassion en nous. Aussi arrive parfois parmi nous des chrétiens qui se sont engagés pour Dieu dans le passé ou dans l'adolescence et qui sont tombés sous l'emprise du malin. Comment sont-ils tombés? Cela me rappelle cette phrase de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Ils sont tombés, ces braves héros. 2 Samuel, chapitre 1er, verset 25, mort de Saül et de Jonathan. Que chacun et chacune d'entre nous, sans exception, sans accepter le péché bien entendu, puissions les accueillir avec une compassion débordante, se souvenant que l'amour couvre une multitude de péchés. Souviens-toi, mon frère, ma sœur, et je me parle également à moi-même, que si tu es debout ce matin, tu le dois uniquement à la grâce de Dieu. Amen. La compassion libère la puissance de Dieu, cette puissance miraculeuse qui permet la repentance et le retour des rétrogrades, c'est-à-dire de ceux qui ont quitté la bergerie à Christ. Prions pour ceux qui ont quitté la bergerie, qui reviennent en Christ. Enfin, parmi nous, c'est vrai, il y a des sœurs, il y a des frères qui sont si faibles. L'Écriture nous dit de les supporter, ou plutôt, moi je dirais, de les porter avec compassion, en réalisant que c'est Dieu lui-même qui nous les a confiés à un Thessaloniciens. Nous l'avons vu tout à l'heure au chapitre 5, verset 14, mais je veux le relire, c'est important. Relevez les découragés, sur parole vivante. Encouragez les timides. Réconfortez les craintifs. Soutenez les âmes faibles. Soyez très patients envers tous. La patience est un fruit de l'esprit. N'oubliez surtout pas. Amen. La conclusion. Soyons pratiques, c'est-à-dire appliqués. Pour ce travail de relation d'aide, je vous laisse quelques clés en or. Il y en a bien d'autres, bien entendu. Premièrement, avant tout, entretenir, je dirais, une relation intime avec Dieu dans la prière, le culte personnel, la communion, l'adoration, l'étude de sa parole, donc ce qui nous permettra, mes bien-aimés, d'entendre sa voix. Quiconque de la vérité écoute ma voix. Quiconque de la vérité écoute ce que je dis, nous dit l'apôtre Jean. Et enfin, surtout de recevoir ces directives et de rester dans l'humilité. Dieu ne peut utiliser que des chrétiens, des chrétiennes humbles. Car Dieu donne sa grâce aux humbles. Il nous dit qu'il a fait grâce aux humbles. Deuxièmement, je dirais être rempli du Saint-Esprit, comme nous l'avons dit tout à l'heure, jusqu'à déborder de compassion pour ceux ou celles qui ont besoin d'aide. Troisièmement, je dirais qu'après avoir écouté Dieu, savoir écouter celui qui a besoin d'aide. C'est pour cela que nous avons des oreilles et une langue. Et aussi pour écouter le cri de désespoir, ces cris qui bien souvent restent silencieux. Savoir déceler ces cris silencieux dans la compassion. Demander à Dieu des paroles de connaissance. Demander à Dieu des révélations par le Saint-Esprit pour savoir donner une parole de vie, une parole à propos qui sort
du cœur de Dieu, qui peut apporter, mes bien-aimés, un déclic divin, un déclic miraculeux. Cinquièmement, enfin, demander à Dieu de nous diriger par le Saint-Esprit vers celui ou celle pour qui il veut nous utiliser. Amen. Nous voulons avoir un travail saint, c'est-à-dire un travail de sainteté. Puis, une fois que Dieu nous aura montré une personne, il faut la prendre en charge dans la prière. Une prière empreinte de compassion. Et toujours dans cette même dimension, avec l'aide de l'Esprit, avoir beaucoup de délicatesse. On est d'accord? Comme dans un magasin de porcelaine, avoir de la délicatesse. Parce que le Saint-Esprit s'est donné de la délicatesse. Aider cette personne, la soigner, la penser, comme le faisait notre Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez dans la parabole, par exemple, du bon Samaritain, afin que notre Église soit aujourd'hui une hôtellerie spirituelle. Le mot de la fin, mes frères et sœurs, soyons compatissants les uns envers les autres, comme notre Dieu, notre Père, que nos entrailles frémissent de compassion, comme pour le Christ, notre divin modèle. Sachons être bouleversés de compassion, frémissant intérieurement pour ceux qui souffrent, et ils sont nombreux. Croyez-moi, celles et ceux qui souffrent. Soyons débordants, mais débordants de compassion comme une source qui coule d'elle-même. Je terminerai par le psaume 119 et le verset 77. Mais s'il serait complet, le psaume 119, on aurait plus un moment, vous l'avez compris, c'est le plus long de la Bible. Il commence par quoi, ce verset 117? Que tes compassions, amen, viennent sur moi. Pour moi, hein? Sur vous aussi? Amen. Et pourquoi? Pour que je vive, amen, et je vivrai. Et la version Semeur dit, manifeste-moi ta tendresse pour que je vive. Amen. Seigneur Jésus. Mon Dieu et mon roi, que de compassion et surtout que de progrès nous avons à faire. Nous aimer les uns envers les autres. Être remplis d'amour, de compassion, de tendresse les uns envers les autres. Ne pas nous écouter toujours nous-mêmes, mais écouter la voix des autres, même si nous ne l'entendons peut-être pas, la discerner, la comprendre de ceux qui sont dans la détresse, qui ont besoin d'être fortifiés, d'être renouvelés par une parole venant de toi, Père, par une parole de connaissance. Seigneur, pour cela que nous soyons remplis de l'Esprit Saint, que nous soyons renouvelés dans le baptême de l'Esprit Saint, parce que nous voulons voir ta gloire au milieu de nous. Quand nous voulons voir ces personnes qui viennent réunion après réunion, Seigneur, nous voulons leur apporter une parole d'amour. Seigneur, une parole de compassion qui vient de toi. Nous voulons voir ces personnes se tourner vers toi, être guéries, être délivrées dans le nom de Jésus. Que notre Église, Père, soit une hôtellerie spirituelle. Seigneur, tu nous as appelés à cela, à nous aimer, à nous soigner les uns les autres, à être compatissants les uns les autres, à être pleins d'amour les uns envers les autres. Voilà, Père, ce que je te demande maintenant dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus.